Bonsoir mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes en forme puisque nous on est bienvenus dans votre émission. Le regard de ce soir c'est arrivé sur un artiste musicien, producteur désormais, et puis un artiste qui a sa façon à lui de voir les choses. Avec lui, nous allons parler de son album, nous allons parler aussi de l'actualité puisque cette émission est consacrée à l'actualité. Vous le savez, l'actualité reste dominée par la démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou, le président de la CENI. Est-ce que cette démission pourrait retarder le processus électoral en République démocratique du Congo? Nous allons parler aussi de ce processus électoral. Finalement, est-ce que les élections auront lieu ou pas? À l'allure où vont les choses, nous allons rester ou respecter le délai constitutionnel. Nous allons parler aussi du projet de loi sur le référendum en République démocratique du Congo. A-t-il évolué? Finalement, nous allons aborder la question sur l'adresse du président de la République. Vous le savez, il s'est prononcé à Kingakati où il a réaffirmé son engagement de respecter la Constitution. Joseph Kabila s'est dit prêt aux élections, pour les élections 2016. Nous allons aborder ces différentes questions. Finalement, nous allons parler de la musique d'une manière générale en Afrique. Est-ce que la musique congolaise continue à avoir de l'influence sur la musique africaine aujourd'hui? Toutes ces questions seront débattues au cours de cette émission. Je le disais, le regard de ce soir, c'est arrivé sur un artiste musicien. Il s'agit de Monsieur Koffi Olomide. Bonsoir. Bonsoir, cher Barbara. Et bienvenue, Monsieur Koffi Olomide. Je viens de le dire, vous êtes un artiste musicien, vous êtes producteur désormais, vous êtes l'initiateur du label Koffi Central. Comment allez-vous? Je vais bien, je suis impressionné d'être sur ce plateau de la maison. On n'a pas idée que c'est comme ça, donc j'ai choisi de me livrer à vous. Alors, Monsieur Koffi Olomide, il faudrait dire que c'est votre 20e album, 13e apôtre, oui. Et c'est le tout dernier album. Comment vous vous sentez après avoir participé à ces différentes aventures? Vous avez sorti plusieurs albums et aujourd'hui, vous clôturez. C'est quoi votre sentiment finalement? J'ai le sentiment de quelqu'un qui est soulagé, mais aussi de quelqu'un qui a quand même tant bien que mal accompli sa mission. J'ai une dette qui sera toujours une dette vis-à-vis du public, qui m'a fait tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est le public, après Dieu bien entendu. J'ai, par les messages que je reçois, par les abords des gens de partout, quand même le sentiment que j'ai fait, disons à 6,5 sur 10, un bon travail, mais je continue de faire chanteur. Je n'ai pas dit que je ne chanterai plus. C'est-à-dire producteur, c'est un arc de plus dans mon artillerie. Et donc je vais chanter, mais je ne vais plus retourner au studio pour faire des albums de chansons inédites. C'est-à-dire je ne chanterai plus, je ne créerai plus de nouvelles chansons pour moi-même. Si je vais en écrire, c'est pour d'autres gens, pour d'autres personnes. Donc dans le contexte de Koffi Central, ce label que j'ai créé, avec l'idée d'être utile aux jeunes artistes, aux artistes en général, mais forcément davantage aux jeunes qu'aux autres. Donc, mais je rassure tout le monde, je vais continuer d'être le chanteur qu'on sait. Je ferai des concerts, des galas, et je compte aujourd'hui quelque chose comme 250, 280 chansons. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Alors, Monsieur Koffi Olomide, avez-vous eu cette idée avant? C'était préparé de clôturer vos albums à votre 20e album, ou vous avez vu l'évolution de la musique congolaise, vous vous êtes retiré avant que la chose ne puisse vous quitter? Non, j'ai trouvé que j'ai 20 albums qui ont relativement bien marché. Je pense que c'est sans précédent au Congo. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont aussi 20 albums. Je trouve que c'est bien. C'est le moment de quitter? Je n'ai rien quitté du tout. Je vais continuer de chanter, de faire mon métier de chanteur. Mais la seule chose qui va être absente, c'est le fait que je ne vais plus aller au studio pour moi-même. Si je vais y aller, c'est pour les gens qui seront avec moi dans Koffi Central pour le quartier latin. D'ailleurs, l'album qui va arriver après 13e apôtre, c'est l'album du quartier latin, l'album de mon groupe. Donc voilà, je vais retourner au studio, mais pour ça, c'est-à-dire je serai un peu moins stressé, j'aurai plus d'espace dans ma tête, et puis voilà, mais je vais continuer à faire mon métier. Et le label, justement, Koffi Central, parlons-en, ce label est là pour promouvoir la musique africaine, d'une manière générale, ou c'est la musique congolaise tout d'abord? Généralement la musique africaine, mais en particulier la musique de chez moi quand même. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Donc c'est ce label qui a
produit, réalisé et qui distribue aujourd'hui cet album-là. Si vous allez au Grand Hôtel, aujourd'hui vous allez le trouver, à l'Hôtel Léon, vous allez le trouver. Si vous allez à Brazzaville, les amis qui sont à Brazzaville, à l'immeuble Omega, chez Madame Sarandengue, la fille du général, vous allez trouver cet album. Donc on est en train de se battre, c'est un apprentissage. Nous sommes un bébé dans le monde de la production, mais moi je ne livre pas les combats que je ne suis pas sûr de gagner. Vous vous êtes produit vous-même hein. Aujourd'hui, d'une manière générale au pays aujourd'hui, être producteur, est-ce que cela est rentable? Le problème des producteurs, il faut qu'ils savent faire des bons castings. C'est-à-dire si vous produisez des gens dont le public n'a pas besoin, vous allez vous casser la gueule, forcément. Donc il faut bien choisir, il faut bien cibler, et puis c'est tout. Il faut bien faire le boulot. Et votre première cible, c'était déjà laquelle par rapport au label Kofi Central, Monsieur Kofi? Est-ce que c'était l'artiste Fabregas qui a sorti un album aussi? Parce qu'à un certain moment... Non, je voudrais bien produire, je voudrais beaucoup produire Fabregas, oui, mais... Il y a vous avez un œil quand même aujourd'hui, il faut dire qu'on vous donne raison quand même, vous avez un œil professionnel parce que son album a réussi, vous le reconnaissez aussi? Oui, oui, c'est un très bon artiste, hein. Moi je miserais sur lui. Donc voilà, donc le problème de la production, c'est de savoir faire les castings, de bien choisir les artistes qu'on veut produire, et puis voilà. Monsieur Koffi Olomide, d'aucuns s'attendaient à voir une sorte de rétrospective dans votre tout dernier album, c'est-à-dire les chansons, vos belles chansons qui ont bercé beaucoup des gens. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça finalement, hein, à une sorte de rétrospective tirée des chansons de différents albums et tout, 20 albums, c'est quand même beaucoup, où on doit oublier, où on doit se référer à des anciens albums pour acheter, etc. Non, non, beaucoup de gens attendent que je remixe mes anciennes chansons. Vraisemblablement ce sera fait, mais au jour d'aujourd'hui, je n'en suis pas à ça. Je suis à cet album et je le conseille, je le recommande vivement à tout le monde. Les gens n'arrivent pas à choisir quelle est la plus belle chanson. C'est les échos qui viennent de partout. Je suis premier sur iTunes en musique du monde aujourd'hui. Si vous regardez, si vous allez sur Internet avec cet album, en 2 jours, le titre pilote de l'album qui s'appelle Selfie, on est à peu près 70 000 vues en 2e jour. Et l'album, on est à peu près 25 000 vendus en 2 jours, au prix de $20, prix de gros. À Paris, c'est 20 €. Donc, ça se passe pas trop mal. Je suis assez fier du public. Je remercie le public. Et je remercie Dieu, parce que ça se passe plutôt bien. Mais le plus important, c'est pas le nombre des CD vendus, c'est la qualité des chansons. Moi, je voulais que les gens trouvent du bonheur à travers ces titres-là. Et des chansons comme Dikuiz, où je compare la beauté d'une femme au pétrole de la Libye. C'est-à-dire? Je dis que les gens sont tentés de se battre pour conquérir l'Est, parce qu'il y a de l'or, il y a tout ce que nous savons là-bas. Des minerais. Des minerais. Et je préfère qu'ils se cantonnent à ça et qu'ils ne se retournent pas sur ma bien-aimée, qui vaut plus que tout le pétrole de la Libye. Bon, c'est une comparaison comme une autre. Et puis il y a la chanson, par exemple, Patronne. Hein, il faut écouter. Alors, 13e apôtre, on va parler vraiment de cet album, beaucoup de chansons, et finalement, vous avez voulu clôturer, vous avez pris votre temps. Il y a combien déjà des chansons dans l'album? Des chansons, il y en a peut-être 32, mais il y a 39 titres en tout, c'est-à-dire il y a des morceaux d'ambiance que moi je n'appelle pas chansons, et puis il y a des vraies chansons composées, écrites, arrangées, ça il y en a à peu près 32. Donc voilà. Et justement aujourd'hui on voit dans des chaînes étrangères, pour passer les clips, il faudrait respecter des normes, hein, oui. C'est-à-dire pas beaucoup de temps et tout. Est-ce que vous avez tenu compte de cela, ou vous avez fait exceptionnellement? Vous avez vu Mouchiribara, il était numéro 1 à Trace pendant 2 mois, je sais pas. Donc oui, on est dans les normes. Mais vous savez, si vous voulez 4 minutes, vous n'écoutez 4 minutes. Hein. Moi-même, il m'arrive d'arrêter une chanson avant son terme. C'est-à-dire, je m'arrête d'écouter. À un moment donné, je dis, bon, celle-là, je passe à une autre. C'est pas grave, ça. Par contre, quand vous allez dans les endroits d'ambiance, dans les boîtes de nuit, ils en veulent encore et toujours. Alors, M. Koffi Olomide, 13e apôtre, ces titres qui fait débat dans plusieurs salons. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi 13e apôtre? Parce que la Bible nous enseigne qu'il y avait 12 apôtres. Oui. Quelle explication vous donnez à tous ces gens? Qu'il y a des gens qui se réclament de Jésus, qui ont Jésus en eux, qui croient en Jésus.
qui peuvent aujourd'hui... Vous savez, aujourd'hui, on a des chanteurs soi-disant chrétiens. À l'époque de Luendo, il n'y avait pas ces gens, mais Dieu existait. Comment vous expliquez ça? Voilà. Donc moi, j'ai observé que les 12 apôtres étaient tous blancs, de race blanche. Peut-être des Arabes. Mais là, c'est selon la Bible, parce que la Bible n'avait pas précisé. Hein. Aujourd'hui, c'est des dessins, justement, qu'on voit qu'ils étaient blancs. Est-ce qu'il y avait une précision? Est-ce que la Bible a précisé qu'ils étaient blancs? Mais finalement, les apôtres, Jésus lui-même, il était de quelle race, finalement? Toutes les images qu'on a vues, de tous les apôtres, il n'y a jamais eu de noir. Jamais. C'est comme, on peut le dire, aujourd'hui, moi, ça me fait bizarre qu'il n'y a toujours pas de pape noir. C'est comme aux États-Unis. Je suis soulagé qu'Obama ait été élu. Enfin, on a un président des States qui soit noir. Ça me fait bien. Alors moi, j'ai tellement Jésus en moi. Ma force, c'est tellement Jésus. Je crois tellement en lui que je me dis, je suis sûrement un de ses apôtres, disciples apôtres. Je me dis que des gens comme Mandela, comme Malcolm X, comme Martin Luther King, comme Cassius Clay, comme Carl Lewis, comme Haïlé Sélassié, j'en oublie des meilleurs. Ils auraient pu aussi être des apôtres. Exactement. Je me dis, pourquoi pas? Parce que ces gens-là, d'ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, on n'a jamais vu leurs photos, il n'y a que des images, même de Jésus, on n'a jamais de photos. C'est-à-dire que personne ne peut vraiment scientifiquement, de façon exhaustive, nous démontrer ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris. Donc moi, d'abord, j'avais chanté à l'époque « Petit frère à Jésus ». Vous étiez très petite fille. Vous ne connaissez pas mon âge, allez-y. Hein. Allez-y. Bon, je me dis, surtout au moment où j'allais faire mon dernier album, tirer ma révérence pour les chansons inédites, je me suis dit, non, je vais l'avouer, mon bienfaiteur, mon protecteur, mon mentor, mon guide, c'est lui qui guide mes pas, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc, j'ai toujours été son 13e apôtre après les 12 déclaré. Pensez-vous que votre comportement reflète justement cela? C'est que vous veniez de dire que vous êtes l'un des apôtres de Jésus-Christ, M. Kofi Olomide. Vous ne savez rien des comportements des apôtres de Jésus. Vous n'en savez absolument rien. Moi, j'ai appris qu'il y a des gens comme David qui avait 8 femmes par-ci. Tous ces gens-là, ils avaient 15 femmes. Mais ils se réclamaient de Jésus, des dieux. Donc, ne parlons pas des comportements des gens. Vous savez, tous mes amis ne sont pas des saints, mais ce sont mes amis. Je ne sais pas ce qu'ils font quand on n'est pas ensemble. Vous savez, chacun, quand il est devant une caméra, quand il est en public, a un certain comportement. Mais, vous savez, les Koulibaly qui ont fait les attentats à Port de Vincennes, en France, c'est des gens qui ont de l'humour, qui rigolent, qui vont en boîte, mais après, ils font ce qu'ils font. Donc, ne parlons pas des comportements des gens. Mais ils étaient choqués par rapport à ce que Charlie Hebdo faisait aussi. Il y a une part de responsabilité aussi du journal Charlie Hebdo, puisque c'est même pas le débat. Moi, je n'ai pas jugé. Je fais une observation que je ne juge pas. Ils se sont vengés, on n'encourage pas l'acte. Ils n'encouragent pas l'acte, mais ils se sont vengés parce que Charlie Hebdo faisait des caricatures du prophète Mahomet. Ils étaient très attachés, peut-être. C'est pour ça que j'évite de parler de comportement. Donc, nul sur terre n'a le mandat, n'est apte à juger l'autre. Mais justement, aujourd'hui, plusieurs personnes qu'on rencontre disent qu'ils ont des problèmes avec vous. Vous avez eu des complications avec eux et tout. Qu'est-ce qui se passe finalement? Le problème vient d'eux ou de vous généralement? Oui. Vous avez dit deux choses en une. Oui. J'ai des problèmes ou eux, ils ont des problèmes. C'est pas la même chose. C'est moi qui suis leur problème ou c'est eux qui sont mon problème. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je le dis. Ils vous ont dit à vous qu'ils ont des problèmes avec Kofi. Je ne sais pas s'ils ont défini précisément ces problèmes, mais moi, je vous le dis, je n'ai pas de problème. Vous savez, moi, toujours dérangé. Le fait d'être Kofi a toujours dérangé beaucoup de gens. Le fait que ça perdure, le phénomène Kofi Olomide. Je vous le dis, aujourd'hui, je suis numéro 1 en musique du monde sur iTunes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le fait de le dire, ça dérange. Ce n'est pas une fierté, par contre, une fierté pour les Congolais? Cela ne doit pas se traduire en... Ça, c'est à vous de leur dire. C'est pas à moi de leur dire. C'est à vous de leur dire, soyez-en fiers. C'est une question que je vous pose. Ça devrait être un motif de fierté. Moi, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le chef de l'État de mon pays. Quand j'ai glané 4 koras en Afrique du Sud, il a même gardé un de ses koras chez lui, dans son bureau. Pour la façon. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes soutenu, justement, grand honneur, vous avez fait l'honneur au pays finalement. Voilà. Aujourd'hui, mais il y a des gens
qui se sont offusqués de ce que, tiens, pourquoi lui on le reçoit? C'est comme ça. Le Congolais a un esprit mal tourné, c'est connu. Ça s'appelle Motema Mabe. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, malheureusement. Motema Mabe. Comment vous diriez ça en français? Mais malheureusement, je ne sais pas comment traduire voilà, ça. Moi mais non plus. Je pense que c'est avoir un mauvais cœur, hein, un mauvais cœur. Non, et puis, non, c'est même pas suffisamment fort. Motema Mabe, c'est spécifiquement congolais. Vous savez, nous sommes le pays où, regardez aujourd'hui sur Internet, on se complaît à faire mal aux autres, à caricaturer, à mentir, à dire des choses pas vraies. On va y arriver. Voilà. On va en parler. On va en parler. Monsieur Kofi Olomide, vous avez fait allusion au président de la République. Hein, il faudrait dire aujourd'hui. On va parler d'abord. Non, j'ai pas fait allusion au président. J'ai fait allusion à Mekora. Voilà. Aujourd'hui, Monsieur Kofi Olomide, on va faire un petit pas rétrospectif. Pendant les événements du 19, 20, 21, on a cassé votre siège, hein, le siège du label Kofi Central. Oui. On vous a vu chez le Premier ministre. Finalement, c'était quoi la suite? Est-ce que le gouvernement congolais a pu quand même faire preuve quand même de générosité vis-à-vis de ce qui vous est arrivé? À défaut de générosité, on m'a fait des promesses. Donc j'ai reçu la promesse formelle du Premier ministre de notre pays, quelqu'un que je respecte infiniment. D'ailleurs, je le remercie encore de l'honneur qu'il m'a fait de me recevoir. Il a des responsabilités énormes. Le pays lui demande beaucoup de choses et de recevoir quelqu'un de minime comme moi, de lui accorder son temps, je lui serai toujours reconnaissant. Et au terme de cette rencontre, il m'a promis que le gouvernement, il l'a dit publiquement, allait faire quelque chose pour moi parce qu'il n'y avait aucune raison qu'on s'en prenne à moi. Et puis j'ai été aussi reçu par le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, M. Bouchab Évariste, qui est quelqu'un qu'on connaît, qui a un très grand cœur, que pour moi je considère comme un ami, parce qu'on se connaît quand même depuis l'urette. Il m'a dit la même chose devant les caméras de télévision. Bon, jusqu'aujourd'hui j'attends, je ne perds pas patience. Je sais qu'ils vont tenir parole et que ça va se faire. Donc voilà. Et c'est depuis quand même un bon bout de temps. Plus de 9 mois, oui. Est-ce que vous avez fait une sorte de rappel, monsieur? Je me demande si j'ai le droit à la télévision de parler de ces choses-là, parce que c'est quand même l'autorité de mon pays. Écrire au Premier ministre. Je me demande si j'ai le droit de dire, si j'ai écrit, si on m'a répondu. Mais bien sûr que vous avez le droit, vous en avez le droit. Bon, alors, vous êtes un compatriote. C'était officiel. Hein. Alors ce sera le dernier mot à ce sujet, oui. On a échangé après ces rencontres et j'attends toujours. Voilà. Vous attendez toujours? Nous espérons que, même si vous avez déjà arrangé, hein, puisqu'on était allé là-bas. Oui, c'est-à-dire si on a cassé la porte de ta maison, tu ne vas pas dormir comme si tu étais à la Belle Étoile, sans porte. Non, j'ai arrangé avec les moyens de bord, mais c'est pas ce qui va empêcher le gouvernement, le Premier ministre, accomplir sa promesse, à réaliser la promesse donnée. Mais justement, M. Kofi Olomide, on a vu le Premier ministre inaugurer la place Victoire, vous avez vu, on a placé... Non, j'ai pas vu, j'ai entendu parler. Oui, on a honoré aujourd'hui un grand artiste du pays, M. Luambo Makiadi. On voit le Premier ministre être vraiment attaché, parce qu'à tout moment, il organise de soirées. D'ailleurs, samedi prochain, il va inviter quelques personnes pour aller commémorer ou célébrer Luambo Makiadi. Monsieur Kofi Olomide, quel est votre point de vue là-dessus? Je suis fier d'être celui qui a inspiré le Premier ministre, parce que c'est moi qui ai fait Kofi Chanta Boulay. Mais il ne vous a pas dit ça, le Premier ministre ne vous a pas dit que c'est moi qui lui ai dit, monsieur le Premier ministre, vous auriez dû me remercier, me convier à ça, parce que c'est moi qui vous ai donné l'idée, puis il a souri, parce qu'il sait que c'est vrai. Mais moi, ça me dérange tout ça. Dans quel sens? On a observé que chaque fois qu'un artiste d'un renom relatif meurt, toute l'autorité du pays est là. Avec des drapeaux, ils restent en général 30 minutes, et puis ils s'en vont avec des voitures, des gardes du corps, des sirènes, etc. Mais quand les artistes, les mêmes sont en vie, il ne se passe rien. Je l'ai dit, je leur ai dit, je suis vraiment heureux d'avoir l'occasion de le dire, parce que vous êtes une tribune pas comme les autres. Merci. Et est-ce qu'il n'y a personne dans le monde culturel, monde musical congolais, qui soit digne d'être honoré de son vivant? C'est la question que j'aimerais poser. Est-ce que ça n'a pas, ça ne frise pas l'hypocrisie un peu de faire des années après une statue enfin pour Luambo? Lutumba Simaro, le moins que je puisse dire, c'est un peu le dernier de nos patriarches. Il a fait ce qu'il a fait, tout le monde sait. Moi, je l'ai honoré, j'ai fait
spontanément Kofi chante le Tumba, parce que j'ai observé, mais pourquoi est-ce que quelqu'un comme Taboulaye de son vivant ne pourrait pas voir notre gratitude, nous les Congolais? Nous lui devons beaucoup. Il n'y a jamais rien eu, jamais qui n'avait été fait pour lui. Aujourd'hui, le Premier ministre, c'est pour la deuxième fois, je crois, fait pour Luambo. Peut-être que lui, il était plus partisan, fan de Loke Jazz que du Fiesta. C'est la question que plusieurs personnes se posent. Hein. Voilà, moi je l'ai posé sans comme ça. Donc, mais pourquoi est-ce que ces honneurs ne sont que posthumes? Je ne comprends pas. Et un jour, on m'a demandé, on m'a posé la question, et Kofi, tu aimerais qu'on donne aussi ton nom à une rue, une avenue? Moi, j'ai dit, mais pourquoi on ne le fait pas comment je suis vivant? Ce que je fais ne mérite pas qu'on y pense maintenant. Et moi, je n'aimerais pas qu'on fasse comme on a fait pour mon frère, mon ami Emenea, qu'on donne son nom comme ça au terrain de Bandal. Personne n'appelle ce terrain Emenea. Ce n'est pas digne d'Emenea, moi, je trouve. Moi, si on va donner mon nom à une rue, peut-être le boulevard du 30 juin, pas moins que ça. Je suis peut-être prétentieux, mais le problème n'est pas là. Le problème est que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'honneur pour les gens qui font l'honneur des autres, qui honorent les autres, qui célèbrent les autres, nous, c'est-à-dire leur mariage, leur nomination, leurs élévations, c'est nous qui sommes là. Pourquoi est-ce que nous, les artistes, quelques têtes d'affiche de la musique congolaise, nous qui tenons tête aux Nigérians, aux Congolais, nous qui faisons comme la fierté de notre pays, au salon d'honneur à l'aéroport, on ne peut pas avoir accès libre. Alors que les directeurs de cabinet, les gens là qui viennent chez nous pour avoir leur nom dans les chansons, ont accès. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver 5, 6, 10 personnes, Lutumba, Fali, Kofi? Pourquoi on ne peut pas, c'est au hasard, hein, pourquoi on ne peut pas nous accorder ça? Par contre, quand on veut aller à Brazza, il faut une autorisation de sortie. On ne vaut rien, on est des laissés pour compte, mais pour aller à Brazza, il faut une autorisation de sortie payante. C'est paradoxal, vous trouvez? Le mot paradoxal n'est pas c'est cocasse, c'est, je sais pas comment, c'est abracadabrant, ça a une connotation diabolique, qu'on me permette le terme. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de hisser nos banderoles à Gombe, dans Gombe, dans la commune de Gombe. Et pourtant, vous jouez à la Gombe. Et pourtant, nous jouons. Qu'est-ce qui se passe? Le plus grand nombre de beaux concerts, des grands concerts où même les étrangers viennent. Là, c'est la ville, au niveau de la ville de Kinshasa, et pourtant, le gouverneur, il est quand même proche des musiciens congolais. Vous voulez dire proche de Zaïko? Oui, il est proche de Zaïko, c'est son droit. Mais on n'a pas le droit de hisser nos banderoles dans Gombe. À Matete, oui, Lemba, Lingwala, Barumbu, partout, on a le droit. Mais à Gombe, on ne peut pas. Pourquoi c'est la question. C'est quelle raison qu'on vous avance, M. Kofi Olomide? Justement, le problème, c'est ça. On n'a que des injonctions, on ne nous écoute jamais. Je me demande comment est-ce qu'on peut diriger, gouverner les gens sans les consulter, sans leur donner la parole. Voilà justement, vous posez très bien la question. Pourquoi est-ce qu'on a honte de nous? Quand c'est Stromae, oui, il y a des banderoles partout. Quand c'est les francopholies, oui. Quand c'est des histoires, machin, oui. Mais nous, on n'a pas le droit. Quand Luambo était vivant, Taboulaye, Madiata, tout ça, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il y a ça. On en souffre. Vous savez, la musique congolaise, on a une période difficile, très difficile, mauvaise passe. On ne nous aide pas. Vous savez, les gens là qui logent dans les beaux hôtels, qui sont dans Gombe, Hôtel du Fleuve, le Grand Hôtel, aujourd'hui le Béatrice, etc., Romeo Golf, ils viennent aussi à l'idée de rencontrer, de voir une fois un show de Kofi, de toutes les stars congolaises. En général, les beaux concerts, les plus grands, c'est dans Gombe. Et on n'a pas le droit de hisser nos banderoles. Pourquoi? Mais justement, on doit justifier cette interdiction. Mais je vous ai dit que ça a été décrété comme ça, sans explication. Et d'ailleurs... Mais nous ne sommes pas quand même dans la forêt, vous êtes quand même des artistes, vous êtes des individus. Comment est-ce qu'ils peuvent prendre une décision comme ça, sans motivation, sans explication, M. Kofi Olomide? Comment vous trouvez ça vous-même? Sauf votre respect, cher Barbara Nzimbi, vous auriez dû dire tout ce que vous venez de dire en regardant simplement la caméra, c'est-à-dire en vous adressant à eux. Qu'est-ce que nous on va dire en contrepartie? Je vous ai dit, vous savez, quand dans la rue, on me dit non, on vous a fait Sokoda. Les gens ne comprennent pas ce que c'est Sokoda. On n'aide pas les musiciens avec Sokoda. Sokoda, c'est Société des droits d'auteur des artistes. C'est-à-dire des gens qui ont composé, qui ont créé des chansons, qui ont marché, qui ont été achetés. Et pourtant, c'est plusieurs artistes qui ont réclamé justement la faisabilité ou la mise sur pied de cette structure. Alors, le jour où vous rencontrerez un artiste congolais qui a acheté un vélo avec ses recettes
venant de Sokoda, j'aimerais que vous me citiez son nom dans cette émission. Ou qui a construit une maison. Mais cet argent va où, M. Kofi Olomide? Vous, par exemple, vous êtes auteur de plusieurs œuvres, finalement. Normalement, vous devez vous enrichir. Cet argent va de quel côté, finalement? La prochaine émission, recevez les gens de Sokoda. Posez-leur la question, moi j'en sais rien. Malheureusement, je ne peux pas. Voilà. C'est exceptionnellement pour vous. Hein, voilà, donc c'est une façon de vous dire que je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, moi tous ces problèmes-là que subissent les musiciens congolais, bon, je fais un peu un clin d'œil là-dessus. C'est malheureux. Moi, personnellement, j'en souffre beaucoup. Est-ce que vous ne pensez pas écrire au gouverneur de la ville de Kinshasa? Parce que c'est quand même un problème réel, hein, et c'est un peu contradictoire, M. Kofi Olomide. Comment accepter le banderole des autres artistes qui viennent d'ailleurs? Alors maintenant, c'est là que je donne raison à M. Matata Pogno. Le jour où il m'a reçu, il a dit vous, les musiciens congolais, vous n'êtes pas malins, vous n'êtes pas intelligents. Vous ne comprenez pas que tant que vous ne serez pas ensemble, tant que vous ne serez pas unis, vos problèmes resteront en suspens, qu'il n'y aura jamais de début de solution. Que ce soit l'affaire des combattants, que ce soit celui-là, il n'y aura jamais de début de solution. Mais qui doit réunir qui, M. Kofi Olomide? Vous, par exemple, vous êtes une icône de la musique. Pourquoi ne pas commencer ça, à faire, par exemple, une sorte de Tidal que Jay-Z a fait, hein, réunir tous les artistes musiciens? Pourquoi ne pas le faire? Vous en avez la capacité, hein, à ce que je sache. Vous savez à qui on a affaire dans le monde musical congolais? M. Matata Pogno avait raison. Il souriait quand il parlait. Il savait ce qui se passe dans le contexte, dans l'environnement musical congolais. Ce n'est pas si évident de réunir. Quand on avait fait Maïcha, quasiment tout le monde était là. Le premier jour, le deuxième jour, et puis après, on était 7, 9, comme ça, tout ça. Il y a toujours des histoires à la congolaise, des petits tiraillements, des pincements des cœurs, des suspicions, des histoires sans tête ni queue, sans utilité, des banalités qui font qu'on n'arrivera jamais à être... On n'arrive vraiment jamais à faire bloc. Mais finalement, vous êtes aujourd'hui considérés comme des gens de l'opposition qui n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord autour d'un leader. Finalement, aujourd'hui, qui doit-on considérer comme leader de la musique congolaise qui peut réunir tout le monde pour que finalement votre unité soit considérée pour que cela puisse produire quelque chose? C'est-à-dire, quand vous me posez cette question à moi, je vois déjà dans les salons les autres qui reçoivent votre question, comment ils réagissent. Vous savez, il n'y a qu'au Congo que cela ne peut pas être possible. Vous savez, la seule fois que quelqu'un a évoqué le vocable patron de la musique congolaise, M. Bob Mundabi, lui, il était le patron du Grand Hôtel de Kinshasa où tout le monde allait s'évoluer. Il avait vu ce qu'il avait vu, il avait fait les constats qu'il avait faits et il en était arrivé à cette conclusion-là. Il avait cité un nom d'un de ces musiciens congolais en indiquant dans son testament, c'était à l'église, je crois, Notre-Dame, on l'avait lu là-bas, son texte, il avait dit, tiens, le patron de la musique congolaise. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est abattu sur le fameux patron depuis. Je n'ose pas répéter les propos de Bob Mundabi. Mais finalement, aujourd'hui, il y a une sorte de déficit d'acceptation, de leader. On ne veut pas reconnaître les mérites des autres. Voilà pourquoi il y a déchirure au sein de la plateforme musique congolaise. Exactement. Vous avez résumé la situation. En fait, vous ne devriez pas poser les questions, vous avez donné les réponses. Non. C'est une question qu'on vous pose. C'est absolument ça. Vous avez fait une analyse correcte. Il n'y a rien à rajouter à ce que vous avez dit. C'est-à-dire, il est interdit ici de reconnaître les mérites de l'autre. Vous savez, moi, quand je viens à la télévision, je parle de Fabregas, quand je dis Ferré, Ligue des Champions, Fali, la progéniture la plus prodigieuse de la musique congolaise, celle de Kofi Olomide. Mais je m'attire tous les foudres du monde. Monsieur Kofi Olomide, vous avez dit Monsieur Bob Mundabi vous a considéré comme patron de la musique congolaise, vous êtes une icône, c'est vrai, mais est-ce que Kofi Olomide est un exemple à suivre? Absolument. Je suis suivi par tout le monde, mais on ne le dit pas. Aujourd'hui, après Bob Mundabi, Trace TV a fait, mois d'octobre, moi, Kofi Olomide, le pape de la musique congolaise. Le terme est des gens des traces que je ne connais pas. Demain, si quelqu'un répète ça, si Louis Blaise Londolé répète cette expression, ou mon fils Del Pirlo ou Saint James, s'il répète ça, qu'est-ce qu'on va lui dire? Quand vous écoutez Trace, les gens qui font les commentaires, que je ne connais pas, ils disent le pape
de la musique congolaise. Rien que ça m'attire les foudres moi. Parce que c'est comme si c'est moi qui avais... Mais si c'est une évidence, c'est une évidence, ça reste une évidence, M. Koffi Olomide, mais pourquoi cela se passe comme ça? Où va la musique congolaise? On va végéter comme ça, chacun dans son coin, et puis jusqu'à la fin de la musique congolaise. On ne se rend pas compte qu'on est en train d'aller à notre perdition totale. Perdition totale. C'est comme ça. Il n'y a pas un morceau nigérian sans que vous voyez deux artistes nigérians. Et en tant que grand artiste, vous laissez faire les choses, vous regardez cette musique aller dans un gouffre au bord de nulle part. Vous ne comptez rien faire. Non, je ne laisse pas, je ne compte pas ne rien faire. Oui. J'ai créé Koffi Central, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour être utile à la musique congolaise, au moins des jeunes, pas des dinosaures d'aujourd'hui que nous sommes tous, des jeunes qui vont arriver, il y en a plein. Ce matin, je parlais avec Claudia Bakissa, hier, je parlais avec Fabregas. Ceux-là, heureusement pour moi, ils ne sont pas encore corrompus jusqu'à la racine par ce mal-là, par ce fléau-là, heureusement, pourvu que ça dure. Donc moi, je fais une table rase de ce qu'il y a aujourd'hui, je n'en tiens plus compte, et je me retourne vers la jeunesse, ceux-là qui seront les stars de la musique congolaise de demain. Donc c'est comme ça que vous avez écrit 3F, j'ai mis un 3e F dans mon prénom. On va en parler. Non, laissez-moi finir ma phrase. Allez-y. C'est comme ça que j'ai rajouté un 3e F à mon prénom. Parce que j'avais dit publiquement il y a des années, tiens, j'ai la chance d'avoir 2 F dans mon prénom, Koffi. À l'époque, j'avais Fally et Ferré, comme Fally et Ferré. Et puis, j'ai fait la connaissance d'un mec qui chantait oh, bololé, oh, tata, bololé, oh, il s'appelait Fabregas avec un F. Et quand il s'était agi de faire la pochette de cet album-là, quand c'était agi de faire ça, j'étais avec lui, puis comme une boutade, j'ai dit tiens, pour que tu vois mon affection, je vais commettre l'erreur, la faute d'orthographe, d'écrire mon prénom avec 3F, comme Fabregas. Vos trois grands artistes. Mes idoles à moi de la musique congolaise de demain. Je savais que Fally finirait comme ça, Ferré, et Fabregas, il est en cours. C'est une réponse que vous donnez, hein, même à certains. Non, ce n'est pas une réponse, c'est la vérité. Oui, mais justement, certains là bon, moi j'avais même pas vu ça, hein, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont dit le 3F, 6e lettre de l'alphabet, ça fait FFF, et puis ça fait 666, et alors marque de la bête. Non, ce sont des menteurs, ce sont des gens qui disent n'importe quoi autour d'une bière, dans les terrasses, en parlant pendant que la musique joue. Ils s'entendent mal, ils réfléchissent pas. Dans la genèse de la création, Madame Barbara, Dieu créa l'homme le 6e jour, pas la bête. La bête a été créée le 5e jour. Voilà. Ce que je dis devant la télévision est vérifiable. Donc il n'y a absolument rien. Aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme la 6e lettre de l'alphabet, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Moi, mais je veux quand même entrer sur ces terrains mouvants-là et dire ce que je dis, parce que ces gens mentent. C'est les mêmes qui nous ont fait croire que Bandal était Paris. Ils ont parlé d'un œil, etc. Bon, c'est les mêmes qui nous ont fait croire que Bandal était devenu Paris. Vous savez, on n'a pas le droit de laisser les trônes aux mensonges. Moi, je me battrai toujours pour que la vérité soit restituée. Voilà. Donc, tout le monde sait que Bandal n'est pas Paris, M. Koffi Olomide. C'était une façon de parler, peut-être. Ah non, il y a des gens qui se sont bagarrés pour ça. Hein. Demandez à Louis Blaise Londolé, il vous confirmera. Il y a des gens qui se sont tapés dessus pour cette expression. On voulait s'approprier d'abord l'expression, la formule, et puis voilà. Donc il y a des tels mensonges qui circulent. Dieu créa l'homme le 6e jour, et non le 5e jour. Par contre, il y a des hommes qui sont des animaux à l'intérieur d'eux-mêmes, qui sont des bêtes. Jésus lui-même l'avait dit quand cette femme est venue avec son bébé, qui était hanté par les démons, et elle voulait que Jésus démystifie son enfant. Jésus avait dit, on ne peut pas donner la même chose à l'enfant de l'homme qu'à l'enfant de la bête. Parce qu'il y a des hommes animaux. Ces gens-là qui, parce que sa femme écoute et aime la musique de Koffi, lui donnent un coup de poing. Ça, c'est des animaux à l'intérieur d'eux-mêmes. Ces gens-là qui, Koffi, qu'on a surnommé réparateur de cœur brisé depuis des lustres, celui-là que les femmes du grand marché, les femmes commerçantes, sont venues un jour à l'émission de Paulin Mukendi, m'apporter des fleurs et me surnommer en public devant caméra, Papa Fleur, en expliquant que vous avez bercé notre vie, vous bercez nos vies quand nous accouchons, quand nous naissons, quand nous nous marions, vous êtes toujours là, vos chansons sont toujours là. Donc pour vous, vous êtes Papa Fleur. Je ne peux pas être une bête. Je suis vraiment humain. Je suis plus humain que ces gens. Parce que ces gens, un album comme ça, attendu sur toute la terre, aujourd'hui premier sur iTunes,
l'honneur du Congo. Vous ne pouvez pas dire que Kofi est une bête. D'ailleurs, vous vous trompez quand vous dites que 666, c'est la bête. C'est faux. Le 6e jour, c'est le jour où Dieu créa l'homme et rien d'autre. Et l'œil de Jésus ne représente pas le signe illuminatique, comme certains l'évoquent. Ma grande fierté, c'est que sans que je l'ai dit, tout le monde reconnaît que c'est Jésus. Moi, je n'ai dit nulle part que c'était Jésus. Je ne l'ai dit nulle part. Je suis heureux que vous disiez que c'est Jésus. Alors, commencez par dire, bravo Kofi, vous êtes le premier artiste au Congo qui ne s'est pas maquillé, qui ne s'est pas coiffé et a mis sa photo seul sur une affiche, une pochette. Vous êtes venu avec Jésus, comme dirait Barbara. Il faut commencer par dire bravo. C'est la première fois, depuis Wendo jusqu'à Fabregas. Alors, vous venez de parler du Congo, l'honneur du Congo, etc. Aujourd'hui, finalement, puisque pour clore le dossier musique, qu'attendez-vous exactement du gouvernement de la République? Qu'on prenne en main, sérieusement en main la musique congolaise, qu'on s'intéresse à elle. Moi, j'ai les sentiments, je ne pense pas que je me trompe, que nous sommes délaissés pour compte. Il n'y a aucun... Les 5 chantiers, je ne sais pas ce qui était prévu, mais en tout cas, rien n'est fait. Vous savez, pour être un orchestre, pour être un artiste, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a aucune règle, rien. Il n'y a aucun critère. Et rien n'est fait où ça, aux 5 chantiers? J'ai dit, il n'y a rien qui est prévu. Bon, évidemment, les 5 chantiers, c'est pour que notre pays devienne émergent, hein, c'est ça le terme. Donc, mais pour nous, il n'y a rien. On paye juste, quand on joue, tu dois payer des taxes. Il y a des gens là qui n'ont jamais de quittance, qui viennent percevoir de l'argent en espèces toujours. Quand vous leur demandez le numéro du compte du trésor, ils ne connaissent pas le numéro. Et puis ils disent non, papa, tout ça là, on caca, oui, les caca. Quand on veut aller à Brazzaville, il faut une autorisation de sortie, on ne sait pas à quoi ça sert. Et puis il y a un type qui est sorti un jour, les artistes en danger. Voilà. Donc moi j'aimerais que on s'occupe un peu de nous, qu'on nous organise, qu'on nous aide à être... Donc les structures naissent de partout, finalement, on ne sait pas pourquoi, M. Kofi Olomide. Il faudrait commencer par dénoncer quand même, parce que c'est quelque chose de très important, hein. Soyez bref s'il vous plaît. Artiste en danger, est-ce que c'est reconnu par le gouvernement de la République? J'en sais rien, mais c'est quelque chose que moi je récuse. Moi je ne peux pas être un artiste, simplement un artiste en danger, non. C'est pas comme ça, c'est pas ma vision de la chose. Moi, j'ai encore le sens de la fierté. Moi, j'ai encore des visées vers l'excellence. Moi, je ne peux pas accepter qu'on résume l'artiste que je suis avec le machin, l'artiste en danger. Voilà. Et pourquoi tout ça? Parce que l'artiste congolais n'est pas pris en main, ne compte pas pour les gouvernants. Voilà. Monsieur Kofi Olomide, on voit dans les pays développés, même ici en République, les taxes sont quand même motivées par des raisons fondamentales. Est-ce qu'aujourd'hui les taxes que vous payez sont justifiées? C'est par rapport à quoi? Quel est votre bénéfice? Justement, vous gagnez quoi? Déjà, on n'a pas de quittance quand on paye ces taxes. C'est toujours perçu en direct, de main à la main, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi à la tête de l'artiste. Hein. Vous savez, ces gens-là ne vont jamais à Kingasani, où il y a des artistes, pour percevoir les taxes. C'est toujours à Romeo, Golf ou Kofi joue. Est-ce que ces artistes sont d'abord enregistrés? J'étais en train de vous dire, il n'y a aucun critère pour être un artiste, un orchestre, un groupe. Mais finalement, le ministère de la Culture, c'est quoi son travail? C'est un ministère de la Culture. C'est un ministère de la Culture. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour M. Banza, l'actuel ministre. Mais moi, je ne sais pas. L'autre jour, mon frère Blaise Boula m'a appelé pour me dire qu'il était nommé conseiller. J'attends de voir les conseils qu'il va donner. Et vous-même, avez-vous des ambitions politiques? Vous savez, j'aime tellement mon pays. J'aime tellement mes compatriotes. J'aime tellement le bien-être des gens que sans avoir des ambitions politiques, implicitement, je trempe dedans. Je trempe dedans sans le vouloir. Vous savez, moi, je ne postule pas, je ne brigue rien. Mais bon, je pense pouvoir dire le plus modestement possible que je suis suffisamment intelligent pour pouvoir être utile à mes compatriotes dans un domaine ou l'autre. Mais maintenant, je ne suis candidat à rien. Absolument à rien. Tout ce que je sur base de quoi faites-vous confiance justement à la CENI par exemple? Non. Ça n'a rien à voir avec ça? Non, moi tous ces trucs-là, je n'ai aucune confiance. Je ne crois pas à leur, comment on dit, neutralité. C'est pas bien organisé tout ça. Mais justement, parlons de la Commission électorale nationale indépendante. Le président Abbé Apollinaire Malou, que vous connaissez, a démissionné, M. Kofi Olomide. Comment avez-vous perçu le plus poliment du monde, je dis je m'en fiche. Parce que je dis que ce truc-là est mal organisé, de mon point de vue. Moi, je suis dans... C'est pas ce truc, c'est une commission indépendante. Cette commission, pour moi, ce n'est pas crédible.
Il y a beaucoup de trucs... Si c'est pas crédible, donc les élections, c'est-à-dire la réélection du président Kabila en 2011, sa victoire en 2006, ces deux-là sont mises en cause, finalement. Je sais pas. Moi, puisque vous dites que la Commission électorale nationale indépendante n'est pas crédible. Moi, écoutez, moi je vais vous dire. Donc vous rejoignez le point de vue de ceux-là qui pensent que le président de la République le point de vue de personne. N'a jamais été élu. Je ne rejoins le point de vue de personne. Nous nous targuons d'être la République démocratique du Congo. Démocratique du Congo. Il faudrait que nous soyons un exemple de démocratie. La démocratie implique l'honnêteté, le respect de l'autre. Pour vous, la Commission électorale nationale indépendante a perdu sa crédibilité ou n'a jamais été crédible? Ce que je dis n'engage que moi. Je ne suis pas avec ceci ou contre cela. Je ne suis pas avec cela contre ceci. Pour moi, je trouve que... D'ailleurs, ce que je dis conforté, corroboré par ce qui se passe. Pourquoi on a toujours recours à l'étranger, aux gens d'élection pour superviser, entre guillemets, nos élections. Voilà, c'est à l'évidence même. Donc moi je dis, sans la CENI, on peut toujours organiser autrement bien nos élections. Mais c'est la CENI, l'institution organisatrice. Hein. Mais il faut refonder cet organisme, alors complètement, à mon avis, parce qu'il y a eu trop de contestations, il y a eu trop d'histoires, j'allais dire trop de micmac autour de ça. Donc il faut complètement refonder ça, revoir ça et puis repartir à zéro. Repartir à zéro, puisqu'on parle de la CENI, M. Kofi Olomide, le gouvernement de la République dit qu'il n'a pas encore suffisamment de moyens pour l'organisation des élections. Le Parlement a eu un retard pour le vote de la loi électorale. La CENI elle-même dit que le fichier électoral est biaisé. Aujourd'hui, pensez-vous que nous allons rester dans le délai constitutionnel, puisque le délai constitutionnel met fin au mandat du président de la République en 2016? Quelle est la question? Votre point de vue là-dessus? Non, je pas la CENI qui dit qu'il n'y a pas d'argent, donc d'où un glissement? Aller au-delà du délai constitutionnel. Le gouvernement dit la même chose, qu'il n'y a pas d'argent? Il n'y a pas d'argent. Donc vous voulez que moi je vous dise qu'il y a l'argent? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je ne peux pas dire qu'il y a l'argent. Puisqu'il y aura un glissement, votre point de vue? Manque de volonté? Moi, je veux qu'on soit réellement une république démocratique. Ce n'est pas tout à fait évident aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire? Soyez clair, M. Kofi Olomide. Il n'y a pas de vraie démocratie sans élection libre, transparente, crédible, honnête. Donc juste. Il faut prendre le temps, il faut aller au dialogue. Vous êtes pour le dialogue? Bah, évidemment. Moi, vous savez, il n'y a que du dialogue que jaillit la lumière. Mandela, malgré les mouvements des Noirs en Afrique du Sud à l'époque, n'avait pas été libéré. Il n'y a que quand il y a eu le dialogue. Oui, moi, je suis pour le dialogue. Mais non, quand je dis dialogue, ce n'est pas dans le contexte dans lequel vous voulez m'entraîner. Hein. Ce n'est pas ce dialogue-là. Moi, je dis le mot dialogue tel qu'il est dans le dictionnaire français. Je suis pour le concept dialogue. Voilà. Dans la vie, dans les couples, dans des orchestres. Le dialogue, c'est la meilleure des choses. Voilà. Merci Kofi Olomide d'avoir répondu à notre invitation. C'était un grand plaisir. Nous rappelons que vous êtes un artiste, musicien, producteur et puis initiateur du label Kofi Central. À vous également, mesdames, messieurs, un grand merci de nous avoir suivis. Vous étiez partout dans le monde à pouvoir nous suivre. Vous allez nous suivre sur la page Facebook Dossier d'Afrique, sur Congo Web. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain, samedi à partir de 10h. Et je vais vous retrouver vendredi prochain avec le même plaisir, si Dieu le veut. À très bientôt et bonsoir chez vous.